Prendre des décisions avec notre cœur et non pas notre cerveau. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre écouter notre cœur et ne pas utiliser notre cerveau ou l'utiliser moins? Prendre une décision par rapport à notre cœur, suivre notre cœur. On va commencer par parler de la différence entre les organes, le cœur et le cerveau, et le champ énergétique, les énergies. Quand on parle du cœur, ce n'est pas simplement le cœur physique. Il y a aussi le cœur énergétique, le cœur astral, le cœur éthérique. Il y a plusieurs dimensions au sein du cœur. Et notre cœur est un portail. C'est un portail, c'est une source de connaissance, c'est une source de sagesse. Et il nous permet de prendre des décisions. On peut prendre des décisions en suivant notre cœur. On n'est pas obligé d'utiliser notre mental ou notre cerveau. Et la différence entre le mental et le cerveau, c'est le physique, c'est l'organe physique. Le champ mental, c'est un champ énergétique qui est autour de nous, qui est dans notre âme, dans notre champ énergétique. Et ce champ mental, notre mental nous permet de prendre des décisions, nous permet de prendre des réflexions, nous permet d'agir, de recevoir les informations, de les incorporer. Donc on peut se servir de ce mental, on peut se servir de notre cerveau, mais quand on dit cerveau, je préfère ne pas utiliser le mot cerveau, parce que le cerveau c'est simplement l'organe physique, mais ça ne se limite pas à cela. Le champ mental inclut notre cerveau, mais pas seulement. Donc la différence entre le mental et le cœur. Le cœur, comme je viens de le dire, a une dimension de sagesse et de connaissance. C'est un portail avec notre âme. Notre âme communique avec nous. Je m'identifie plus en tant qu'âme, donc c'est un peu bizarre de dire ça. Mon âme communique avec ce corps physique, avec cette voix, avec voilà, le corps mental également, communique de cette façon-là avec le cœur. Le cœur permet de recevoir ces informations-là. Donc quand on a l'opportunité de prendre des décisions dans notre vie de tous les jours, on peut choisir de rester en haut dans notre schéma mental, ou on peut commencer à prendre l'habitude de descendre le centre de nos décisions vers le cœur. C'est quelque chose que j'ai fait il y a ça des années. C'est une pratique constante. Quand vous prenez une décision et que vous vous rendez compte que vous la prenez dans votre tête, je vous invite à vous rendre compte que cette décision peut être prise différemment. Et donc, essayez de concentrer votre attention vers votre cœur et de prendre vos décisions avec votre cœur, puisque votre cœur a une sagesse emmagasinée par toutes les expériences de vos vies passées, une sagesse communiquée par vos guides spirituels, par vos âmes d'en haut. Donc c'est un portail, c'est un centre d'information. Et donc de prendre vos décisions avec votre cœur va apporter une dimension complètement différente avec votre vie de tous les jours. Et quand je parle de prendre des décisions, ça peut être une décision importante pour changer de carrière, ou ça peut être une décision importante pour je dois aller promener mon chien, est-ce que je vais dans la forêt A ou la forêt B? Ça peut être voilà, des décisions au jour le jour, mais également plus importantes. Mais une fois que vous prenez l'habitude de prendre vos décisions avec votre cœur, ça a un impact complètement différent, puisque si vous choisissez d'aller dans la forêt A au lieu de la forêt B, puisque votre cœur dit choisissez la forêt A, c'est parce que il y a quelque chose pour vous qui est plus bénéficiaire dans la forêt A. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et avec qui vous devez reconnecter. Et vous ne l'aurez pas fait si vous n'avez pas écouté votre cœur et vous avez écouté votre mental, dit ah non tiens, la dernière fois je suis allé en forêt B, c'était sympa, donc je vais aller là-bas. Donc voilà, prendre une décision avec votre cœur, il y a vraiment un impact qui est présent, il y a une dimension qui est particulière, la guidance aussi de vos guides spirituels, de vos âmes d'en haut, des maîtres ascensionnés, toutes les bonnes personnes qui essaient de communiquer avec vous, cette guidance-là, elle peut être communiquée de plusieurs façons différentes, mais la façon la plus simple et la plus efficace pour eux, en tout cas, mais aussi pour vous, une fois que vous avez appris à écouter,
proprement, c'est votre cœur. C'est votre cœur qui permet de filtrer également les informations. Quand vous utilisez votre mental, le mental est aussi vieux que votre corps l'est. Il a emmagasiné les informations de votre vie présente et se limite presque à ces informations-là. Parfois peut accéder à des informations outre de certaines vies passées dont vous vous rappelez consciemment, mais essentiellement votre cœur, encore une fois, a vraiment une profondeur de sagesse et de connaissance. Donc quand vous utilisez votre cœur, vous permet de vous connecter avec toutes ces informations-là et ces informations peuvent être disponibles au sein de votre être une fois que vous apprenez à vous connecter avec l'énergie de votre corps, de votre cœur, également de votre corps. Ça peut se faire en méditation également. Quand vous pratiquez une méditation, concentrez-vous vers votre cœur et prenez l'habitude d'apporter votre focus, vos énergies vers votre cœur, de prendre ces décisions-là en suivant votre cœur. Et une fois que vous prenez l'habitude de faire ça au jour le jour, il y a une facilité qui s'opère, puisque votre vie est supposée être simple. Votre vie est supposée suivre un flow, une certaine guidance. Et souvent, on sort de cette guidance, on sort de ce flow, puisqu'on utilise notre mental pour essayer de prendre des décisions qui suivent notre ego, qui suivent un design qui n'est pas forcément de notre plus haute guidance. Alors que si on suit notre cœur, on reste beaucoup plus proche de notre chemin évolutif, des informations qui sont disponibles pour nous, pour notre évolution. On est là avec plus d'informations, avec plus de sagesse. Donc voilà, je vous invite à vous reconnecter à votre cœur, à prendre des décisions en accord avec votre cœur. Votre cœur est, par expérience, j'ai compris que votre cœur est le chakra le plus important. C'est vraiment le chakra central, c'est celui qui permet d'exprimer l'amour, de recevoir l'amour. Les autres chakras également ont une importance considérable, mais votre cœur est vraiment un portail énergétique très puissant. Quand vous communiquez avec une autre personne et que vous vous concentrez avec l'énergie du cœur, de cœur à cœur, la dimension de votre connexion avec cette autre personne est complètement différente. Je ne dis pas forcer une connexion avec une personne qui ne serait pas consciente, mais approcher une personne avec l'énergie de votre cœur est une approche complètement différente de ce qu'on ait l'habitude de faire avant que l'on ait la connaissance de l'importance que le cœur peut nous apporter dans notre vie de tous les jours. Donc effectivement, prendre des décisions avec notre cœur, c'est vraiment important, mais je vous invite à rester connecté avec l'énergie de votre cœur constamment dans votre vie de tous les jours. Ça peut servir également, comme je viens de le dire, pour approcher des personnes avec l'énergie du cœur, une énergie d'amour inconditionnel, de compassion, de non-jugement, et d'approcher ça avec, comme on dit, avec cœur ouvert. Ce cœur ouvert, mais attention, de prendre vos mesures de sécurité avec un certain bouclier, une certaine limite, dire j'ouvre mon cœur, mais je n'accepte pas les conneries. Je n'accepte pas qu'on essaie de prendre sur moi, je n'accepte pas qu'on essaie de m'utiliser, qu'on essaie de me manipuler. Je prends mes limites, je prends mon bouclier et je fais attention à mon énergie. Je prends des mesures de sécurité pour mon cœur également. Voilà. Voilà, je vous invite à vous connecter à votre cœur, à prendre des décisions avec ce cœur. C'est une pratique quotidienne, c'est une pratique régulière. Quand vous voyez que vous prenez des décisions avec votre tête, redescendez sur le cœur, apportez les énergies vers le cœur. Et demandez à votre cœur quelle est la bonne décision et suivez la guidance de votre cœur. Ce sera généralement une guidance de votre âme, parce que votre âme est éternelle, votre âme a eu beaucoup de vies passées, beaucoup de connaissances emmagasinées et de sagesse, mais également, pas seulement de votre âme, ça peut venir de vos guides spirituels, de vos âmes d'en haut, voilà, d'autres personnes. Mais votre cœur saura filtrer ces informations-là de manière
que vous ayez la plus haute guidance pour votre vie de tous les jours. Ça va vous aider constamment. Donc je vous invite à redescendre, descendre vers votre cœur. Ne restez pas dans votre tête. Parfois, effectivement, ça arrive. Je peux faire un travail qui va demander beaucoup d'énergie de mon mental. Mon mental est particulièrement actif puisque je dois utiliser ce champ mental pour prendre des décisions, pour prendre des réflexions, pour être plus utile, plus efficace dans mon travail. Peu importe le travail que vous faites, ça peut être très efficace d'utiliser votre mental. C'est un outil très utile. Mais quand il s'agit de prendre des décisions qui peuvent arriver quotidiennement, des décisions de faire ci ou ça, des décisions d'aller voir cette personne ou ne pas aller voir cette personne, des décisions de vie, de choix de vie plus importants, mais même des petites décisions comme j'ai mentionné, je redescends sur mon cœur, je prends des décisions avec mon cœur. Ne pas dire que le mental ça ne sert à rien, c'est inutile, non, c'est un outil extrêmement utile. Il vous permet de faire des calculations, de prendre le A et le B et de connecter les choses. Et au final, redescendez sur votre cœur. Quand vous avez des doutes, écoutez votre cœur. Voilà, votre cœur saura faire quoi faire, saura que faire, quoi faire, que faire. Vous m'avez compris. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre, beaucoup d'autres. Et puis à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de redescendre vers leur cœur. Voilà, merci.